petite journée à m'établir avec le William. Je te filme, hein, tu vas faire partie de ma vidéo là. Petite GoPro du Seigneur. Petite GoPro du Seigneur. Le gars il est en e-bike. Bon alors les petits loups. Allez, pédale, pédale, pédale. Oui, pédale. Hop, non, ligne. Ah. Oh, comme ils ont tout lissé là. Waouh, comme on voit tout le Mont Blanc. Putain, il y a un monde aujourd'hui à m'établir. C'est ouf. Super chaud le road gap. Non mais c'est pas trop gros hein. Non, franchement les gars bien. Hein. Non mais elle est cool hein. Hein, franchement pas mal. Là vous avez fait le plus dur. Hein. Ah ouais. Bon je crois. Hein. Ça apprend à placer le vélo quoi. Bah ouais. On s'attend au télésiège, ouais, en bas. Bah je vais avec vous. Ok. Dès que tu charges un peu l'avant là, ça agrippe. C'est vraiment le premier vélo où je me sens assis dans le vélo. Je suis entre les deux roues. C'est mon premier grand 29 pouces en fait. Le score était tellement petit de l'arrière. Chose qui est bien, hein. C'est très joueur, c'est très playful. Mais quand tu cherches un peu la haute vitesse, tu vois genre haute vitesse, bah une base arrière plus longue c'est pas mal. Oh non. Les vaches partout. C'est des gens qui sautent ici? Bah non là c'est fermé mais pour la course ouais, les gars ils sautent comme ça, ils atterrissent là-dedans. Non mais c'est une blague. Non, c'est vrai. Attention!
Toujours aussi flippant hein, quand même, la récep. J'ai chié dans mon froc rien qu'en te regardant. C'était juste. Ça va, ouais. Bravo mec. Merci, ça fait peur quand même. Le Chatterton a tenu. Hein. Mais c'est propre hein. Ouais, ça va bien. Ah franchement. Puis ça sert à rien de refaire coller les cadres, tu mets du scotch, ça tient largement mec. C'était cool. Oh, la racine comme elle ressort d'année en année. Putain, franchement c'est ouf comme il a bien fait. Il y a vraiment les bons réglages dans le club chasse. Genre t'es pas trop en mode Harley, mais tu peux quand même tourner dans le raid. C'est bingos. Ça va trop bien. Ah ouais, ok. Ce vélo, c'est une machine de guerre. Tu vois avec le score, je me faisais trimballer dans les gros trucs comme ça. Putain lui il a une stabilité. Wow, blow my mind. J'ai même pas de fatigue sur les mains, enfin vraiment ouf. Giant, des beaux vélos. Allez, on va laver ce petit vélo. Bon, il est pas très sale, hein. C'est beaucoup de la poussière surtout. Faut vraiment qu'on emmène le tas de roues derrière la déchetterie là. C'est plus possible. Ouais, je voulais vous parler un peu du règne. Ça va faire maintenant 2 mois que je roule avec. Je suis allé plusieurs fois en station, donc bike park, et là je suis allé à Métabier aussi. J'ai roulé sur la Rocheuse, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment la piste DH de Métabier. Et j'ai vraiment eu des super sensations. Genre le vélo il se comporte mais incroyable, il est d'une stabilité. Le système Maestro là, c'est le deuxième vélo que je roule de chez Giant avec le Règne électrique. Et je suis très impressionné. Franchement, ils ont fait un super travail. Le vélo est très stable. Il a la bonne longueur à l'arrière. Je trouve qu'il fait que il s'enquille bien comme un rail dans les virages, tout ça. Il est quand même assez joueur parce qu'il n'est pas très long non plus. Alors après, je sais pas si c'est parce que le carbone est cassé qu'il est quand même confort et souple. Je pense pas, non. Mais vraiment, c'est un vrai plaisir de rouler ce vélo, quoi. Il est dingue. Je sais pas si vous savez, mais Giant c'est quand même le plus gros constructeur au monde de vélos. Et je trouve que ces dernières années, ils se sont un peu oubliés. Ça fait 3-4 ans qu'ils reviennent sur le marché en force, avec notamment du coup le Règne
et le Glory qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est revenu en DH. Et d'ailleurs Rémi Thirion le week-end dernier fait podium avec. Donc vraiment ils n'ont rien à envier aux autres. Giant c'est le plus gros constructeur mondial de vélos. C'est des fabricants de cadres à la base. Et ils fabriquent je crois 80% des vélos sur le marché quoi. Je crois que les vélos Trek, Specialized, tous les cadres alu qui sont soudés à Taïwan. Alors peut-être pas les cadres haut de gamme carbone. Je pense que ça c'est peut-être flappé dans des usines aux US. Notamment Pivot, Yeti, tout ça, sachez que c'est fait à la main. Les Trek je sais pas, il faudrait que je me renseigne sur ces informations. Mais je sais que tous les cadres soudés en alu à Taïwan, made in Taïwan, c'est Giant qui les fabrique. Giant et Merida. Merida est une autre petite marque. Sont les deux plus gros constructeurs de vélos au monde. Et je pense qu'ils ont dû mettre la prio sur leurs industries d'abord, ces 5 dernières années. Et là, depuis 2-3 ans, vraiment, ils se sont réveillés. Johan Degnaud qui gagne l'Enduro World Series à Loudanvale. C'est une dinguerie quoi. Et en termes de rapport qualité-prix, équipement, si vous voulez comparer à des marques haut de gamme, parce que franchement on est dans du haut de gamme, on a des tarifs beaucoup plus abordables. Par exemple celui-là, je crois qu'il est à 6 700 €. Donc on a le fourche à morteau en Performance Elite Plus, donc les mêmes réglages mais juste pas Kashima. On a un groupe en SRAM GX mécanique, que c'est très bien. On a les roues carbone qui sont manufacturées par DT Suisse, siglées Giant, mais c'est DT Suisse qui les fabrique. On a un cintre carbone Giant qui est d'ailleurs plus léger que le Burtec, j'ai pesé. Vraiment pour 6 700 €, il n'y a pas à chier. On a un putain de vélo d'Enduro World Series quoi. Avec la petite glove box, tout est beau quoi. Ouais, j'ai monté des nouveaux disques, des petits Magura flottants. Et je pense que ça va vite dégager aussi. Je suis pas super satisfait des SLX. Ils sont sympas mais ils chauffent trop vite. Là j'ai purgé les freins avant d'aller à m'établir. Je les ai repurgés en revenant. Lui il a été déjà noir. Il chauffe beaucoup trop quoi. Je pense que ils aiment pas du tout quoi. Ouais. Là j'ai passé un disque en 220. C'était un montage d'origine qui était en disque de 220 mais avec le disque Shimano Deor. Et c'est la première fois que je roule avec un disque de 220 d'ailleurs. Et c'est impressionnant la puissance de freinage que ça apporte. Je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était un peu négligeable. Je me suis dit ouais 220, 200, 20 mm de plus de diamètre. Je suis pas très lourd, moi je fais 70 kg. Mais c'est quand même impressionnant. Ça apporte vraiment de la puissance. J'avais un disque de merde en plus. Là j'ai pas encore roulé avec cela. Je pense que ça va être quelque chose. Je voulais revenir aussi sur la transmission. Ça fait déjà peut-être un petit mois que je l'ai je crois. J'ai roulé beaucoup en station et là j'ai fait une rando l'autre jour pédalage comme ça vers chez moi. Et c'est la première fois du coup que je montais vraiment, que je forçais sur la transmission, je passais les vitesses en montant. Impressionnant, impressionnant. Le passage de vitesse comme il est smooth. C'est bon, j'en ai beaucoup entendu parler sur internet, hein, tout le monde allait dire que c'était super smooth, que c'est super fiable, mais vraiment de le sentir en réel, le ressenti, c'est incroyable. C'est fou quoi ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis la solidité, enfin, je vais être honnête, hein, le GX AXS que j'avais avant, donc le non T-Type, j'étais quand même souvent en train de micro-ajuster les rapports, quoi, en train de re-régler le dérailleur, en gros. C'était jamais tout le temps en face, enfin, voilà. Ça marchait bien, c'était cool, c'était super smooth, mais c'était quand même souvent en train de réajuster quoi. Celui-là, je l'ai monté et je l'ai jamais réglé. Genre, il n'y a aucun réglage, et il est comme ça, il est monté et il est réglé quoi. C'est incroyable. C'est franchement, pour les gens qui ont du mal avec tout ça, faut pas hésiter. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Ok, le prix, c'est un peu élevé, mais si on compare ce qui est comparable, on est quoi? On est à 200 € de plus que l'ancien groupe. Hein. Donc pour l'évolution qu'il a, je trouve que c'est pas dégueulasse. Hein. Voilà, je suis très content de ce vélo. Franchement, bravo Giant, je vous félicite.